Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire pour se familiariser avec Gluco. Merci à tous de vous être connectés et nous allons ensemble découvrir comment trouver dans Gluco toutes les données dont vous avez besoin pour suivre le diabète de vos patients. Tout d'abord, nous allons voir ce que nous allons dérouler aujourd'hui. Donc nous reverrons qui est la société Gluco et pourquoi cette mise à niveau de Diacène vers Gluco. Nous irons également voir les différents rapports dans leur globalité et rentrerons dans les détails pendant une session de navigation en direct sur la page web. Et nous terminerons par le rappel des coordonnées du support et la session questions-réponses dont je vous ai parlé. Tout d'abord, qui sommes-nous ? Eh bien, depuis toujours, Gluco est vraiment là pour faciliter le partage des données entre vos patients et vous-même, pour avoir toute la facilité de l'interprétation de ces données dans des rapports qui soient simples et visualisables sous différentes formes graphiques ou tableaux. Aujourd'hui, Gluco est présent dans 29 pays partout dans le monde, avec plus d'1 million de patients utilisateurs et 7500 utilisateurs dans des établissements privés ou publics. Pourquoi passer à Gluco ? Mais c'est pour pouvoir renforcer notre engagement à fournir aux patients et aux équipes soignantes évidemment une plateforme encore plus complète, facile à utiliser et qui s'inscrit facilement dans votre pratique. Vous allez découvrir une interface encore plus ergonomique, intuitive et encore plus simple. Les rapports auxquels vous aurez accès sont tout aussi complets que ceux que vous aviez dans Diacène, avec même davantage de dynamique lors de la visualisation. Et une chose importante, dès leur arrivée sur le marché français, vous aurez également l'accessibilité aux données des stylos connectés. J'espère que après cette formation, vous aurez tout comme moi plaisir à aller naviguer dans Gluco, car réellement pour moi c'est une très belle plateforme. Vous allez avoir 4 mois pour effectuer cette mise à niveau et durant ces 4 mois, ce sera à vous de choisir le meilleur moment pour votre pratique, pour faire cette transition. Le but, c'est vraiment que vous soyez opérationnel après avoir fait la migration du compte. Donc je vous disais, on va regarder d'abord la globalité de cet environnement Gluco et ensuite nous irons plus dans les détails. Donc vous allez retrouver des rapports incontournables que vous avez aimés dans Diacène et qu'évidemment on a conservé, mais on a également apporté des nouveautés et j'espère que très prochainement j'aurai aussi la joie de vous annoncer de nouvelles fonctionnalités. Alors pour commencer, reprenons la motivation de Gluco qui est aujourd'hui vraiment de vous aider dans la prise de décision au quotidien avec vos patients. Les téléchargements des données vont toujours pouvoir se faire de différentes manières. Pour le patient via l'application mobile Gluco ou via l'ordinateur avec le Gluco Uploader. Et côté professionnel, via le transmetteur dans les établissements publics ou privés et une nouveauté via le Gluco Uploader pour les prestataires de santé qui pourront connecter le Gluco Uploader à leur compte professionnel. Les rapports seront consolidés à partir de toutes les données disponibles, l'insuline, les données de CGM et également la glycémie et l'activité physique. Donc ils seront standardisés et quelle que soit la marque des dispositifs utilisés par vos patients, vous aurez toujours la même visualisation. Il y aura également, comme vous l'avez dans Diacène, la possibilité de mettre le partage entre un compte professionnel et un compte patient, ce qui fait que vous pourrez facilement mener une consultation à distance si besoin. Enfin, vous avez aujourd'hui plus de 95% des appareils disponibles sur le marché français qui sont compatibles avec Gluco et évidemment toutes nos équipes travaillent pour pouvoir
intégrer toujours plus de dispositifs. Les rapports, je vous le disais, donc vous allez en retrouver certains, comme la synthèse. Vous allez voir que vous avez la vue d'ensemble qui est quelque chose de nouveau, mais vous allez retrouver également la superposition et le calendrier. Et dans les nouveautés, on ira voir le rapport des détails où vous verrez, vous allez vraiment pouvoir aller très loin dans l'analyse des données de vos patients. Donc maintenant, passons à la démonstration en direct. Donc pour vous connecter à Gluco, vous irez sur my.gluco.com et saisirez vos identifiants individuels de connexion. Vous arriverez alors sur cette première page dans laquelle vous avez le bandeau supérieur où vous verrez l'identification de votre personne en tant qu'utilisateur associé au compte professionnel qui sera libellé directement, et vous retrouvez juste en dessous le code ProConnect qui est l'équivalent de l'ID Contact CP que vous utilisiez dans Diasend, et c'est ce code qui permettra le partage des données entre le compte personnel Gluco de votre patient et votre compte professionnel. À tout moment, directement depuis ce bandeau supérieur, vous pourrez saisir le nom du patient ou sa date de naissance pour pouvoir le retrouver directement et ainsi consulter ses données. Ici, en dessous, vous allez avoir deux onglets. Un où vous allez pouvoir gérer l'attribution des dispositifs téléchargés et le second, on examinera un petit peu plus tard, où vous pourrez consulter la liste de vos patients. Comme vous pouvez le voir, dans les dispositifs téléchargés, vous allez pouvoir soit les voir sous la liste des non attribués ou sous la liste des dispositifs déjà attribués. Après chaque téléchargement, vous aurez l'identification précise du dispositif et vous aurez différentes situations qui vont se présenter. Première situation, votre patient avait déjà téléchargé son appareil et cet appareil est automatiquement rattaché en proposition au compte du patient. Donc, si vous voulez juste confirmer que le téléchargement que vous voulez faire est toujours à attribuer à Odile Beltoise, il vous suffit de cliquer sur « Attribuer à ». Et si jamais votre dispositif téléchargé n'est plus dans les mains de ce patient, mais dans les mains d'un nouveau patient, comme ça peut être le cas aujourd'hui en France pour une pompe à insuline, à ce moment-là, vous irez sur « Attribuer à un autre patient ». En renseignant les champs prénom, nom et date de naissance, vous pourrez alors avoir accès à la liste des patients qui sont avec ces identifications-là. Alors, normalement, vous n'en aurez pas trop, mais vous pourrez avoir directement le choix, soit d'avoir un patient voilà, soit d'avoir un patient qui existe déjà, et à ce moment-là, vous choisissez de l'attribuer au patient qui existe déjà, ou alors de commencer la création d'un nouveau patient. Si par exemple, ici, j'attribue le dispositif qui a été téléchargé, j'ai maintenant l'indication que le dispositif a été attribué. Je peux éventuellement revenir en arrière dans les 24 heures qui suivent le téléchargement ou alors directement créer un rapport PDF. Si le dispositif n'est pas déjà connu et donc n'a pas été connecté à un patient, ça vous dit bien que c'est un nouveau dispositif et il va falloir complètement l'attribuer avec le même processus que je viens de vous montrer, en saisissant le prénom, le nom, la date de naissance, et vous aurez le choix entre peut-être un patient existant, mais le dispositif, lui, n'était pas encore connu, ou alors la création complète d'un nouveau patient. Quand vous utilisez ici « Actualiser la liste », ça vous permet, comme vous en aviez l'habitude dans Diasend, de pouvoir actualiser et visualiser les nouveaux téléchargements réalisés
et également, vous voyez, de mettre à jour, puisque maintenant, mon dispositif qui a été attribué à Odile Beltoise passe dans les dispositifs attribués récemment. Une autre nouveauté dans cet environnement pour l'attribution des dispositifs, vous avez la possibilité, si votre compte a plusieurs transmetteurs associés, de sélectionner ici le transmetteur que vous utilisez quotidiennement et ainsi vous ne verrez dans les dispositifs téléchargés ou attribués récemment que ceux qui sont passés par votre transmetteur habituel. Ça vous évitera ainsi, quand il y a 3, 4 transmetteurs avec beaucoup de téléchargements quotidiens, de chercher plus longuement les téléchargements que vous venez de faire. Vous pouvez aussi faire le choix, si vous le souhaitez, de ne regarder que les téléchargements d'un seul type de dispositif, parce que vous êtes dans un site où vous ne téléchargez que des pompes, alors que peut-être vos collègues qui sont sur un autre site, eux, vont télécharger que des lecteurs. Et du coup, là aussi, vous limitez la liste des dispositifs dont vous voyez le téléchargement. Si maintenant, on regarde la liste des patients, vous pouvez voir ici un certain nombre de patients, avec certains qui ont la mention activée et d'autres la mention renvoyer l'invitation. Cette possibilité vous permet à tout moment de renvoyer l'invitation à un patient pour lequel, en le créant, vous avez saisi son adresse mail, il doit avoir reçu un email pour l'inviter à activer son compte, mais il a effacé par mégarde cet email, il ne le retrouve plus, ou il vous dit finalement je veux que ça soit fait avec une autre adresse mail, il est possible de lui renvoyer l'invitation. Une nouvelle possibilité également avec les indicateurs. Vous allez pouvoir ajouter des indicateurs pour chacun de vos patients, là aussi pour faciliter le tri dans une longue liste de patients. Par défaut, ce qui sera systématiquement proposé comme indicateur, ce sont les noms des différents utilisateurs de votre compte professionnel qui auront été créés. Mais vous pourrez également créer d'autres indicateurs manuellement. Par exemple, vous pourriez dire que vous voulez tracer spécifiquement les grossesses de vos diabétiques de type 1, et dans ces cas-là, vous dites créer un nouvel indicateur et vous rajoutez pour ce patient-là l'indication qu'il y a une grossesse. Ou alors, ici, on va attribuer ce patient à un des utilisateurs de l'hôpital. Et si jamais il y a une modification à faire, il suffira simplement de supprimer l'indicateur qui n'est plus nécessaire. Tous ces indicateurs ici vont vous permettre de faire un tri par la suite. Donc, dans l'indicateur que vous pouvez créer manuellement, vous pourrez mettre par exemple les noms des différents prestataires qui suivent vos patients sous pompe et ensuite les trier par leur nom. Vous avez du coup ici la possibilité de ne voir que les patients qui sont suivis par ce prestataire en question. Dès que vous supprimez le filtre, vous retrouvez la liste complète. Depuis l'onglet Patient, ici, vous avez aussi le formulaire pour créer un nouveau patient, donc auquel vous accédez aussi quand vous attribuez un dispositif. Donc je vous disais, seront obligatoires le prénom, le nom, la date de naissance. Et ici, vous voyez bien que vous pouvez saisir l'adresse mail. N'oubliez pas de descendre jusqu'en bas pour bien cocher la case qui confirme que vous avez informé le patient du fait que vous alliez créer un profil Gluco avant de créer son profil. Si je reviens au niveau des fonctionnalités des paramètres du compte. Ici, vous voyez l'identification de l'utilisateur qui est actuellement connecté et qui pourra changer sa fonction, son nom ou son prénom, sans oublier d'enregistrer. En descendant, l'identification par l'email et le mot de passe peuvent être également modifiés et sans oublier évidemment d'enregistrer toute modification. Ensuite,
on voit bien le compte professionnel auquel notre identifiant est rattaché, ainsi que le code ProConnect que l'on a à tout moment dans le bandeau supérieur sans même devoir venir ici dans les paramètres du compte. En dessous, si je regarde la partie réglage des données, donc par défaut pour la France, toutes les données glycémiques seront affichées en milligrammes par décilitre. Et en dessous, par défaut également, vous aurez systématiquement les mesures de glycémie saisies dans la pompe qui seront affichées et prises en compte pour les statistiques. Si vous voulez modifier cette information, il faudra bien le cocher et enregistrer cette modification. En dessous, on retrouve la liste des transmetteurs ou uploaders associés au compte professionnel. En ce qui concerne le transmetteur, vous avez vu tout à l'heure dans l'onglet Attribution des dispositifs, on avait un affichage du numéro série du transmetteur. Ici, vous avez la possibilité de créer un nom qui soit plus parlant, qui correspondra à un lieu peut-être d'endroit où le transmetteur est utilisé. Et qu'en enregistrant ici, quand ensuite vous retournez dans l'onglet Attribuer les dispositifs, vous verrez le transmetteur affiché avec ce nom-là et non plus avec son numéro de série. Ce qui facilitera parfaitement le tri des transmetteurs quand vous voulez épurer votre liste d'affichage des téléchargements réalisés avec les transmetteurs. Et pour terminer, dans ces paramètres, toujours l'existence de PDF favoris que vous allez pouvoir créer de manière encore plus conviviale dans Gluco, puisque quand vous ouvrez le panneau pour créer un PDF favori, si par exemple on veut se créer un PDF qui sera mis dans le dossier patient systématiquement, alors là vous voyez, si j'utilise un nom qui existe déjà, ça me dit que le nom existe déjà. Donc par exemple, là je vais en créer un nouveau. Si je veux voir quel rapport je veux sélectionner, j'ai des graphiques qui m'en donnent un aperçu général. Donc là, par exemple, on peut choisir la synthèse avec les données CGM et l'aperçu par semaine. Et en validant le nom et en enregistrant, je crée un nouveau rapport favori. Ces différents rapports favoris seront accessibles à la fois depuis le nom du patient, depuis la ligne du téléchargement du patient quand le dispositif a été attribué, ou alors directement dans l'environnement du patient. Pour terminer avec les paramètres spécifiques du compte professionnel, quand on va dans la gestion de la liste des utilisateurs, ici vous retrouvez tous les utilisateurs existants avec pour certains le fait qu'ils soient activés et pour d'autres en attente d'activation. On voit également ici qui est l'administrateur. Il va pouvoir y avoir plusieurs administrateurs déclarés pour un compte Gluco. Donc là, pour un utilisateur qui n'a pas encore activé son compte, il sera possible, si jamais il a effacé par mégarde son email, de lui renvoyer un email pour qu'il l'ait immédiatement et qu'il puisse activer son compte. Vous avez également, quand vous supprimez un des utilisateurs, la traçabilité de la date depuis laquelle il n'a plus accès au compte Gluco. Quand vous voulez ajouter un utilisateur, il sera nécessaire de saisir uniquement le nom, le prénom et l'adresse email. Et en créant, vous envoyez automatiquement un email depuis lequel l'utilisateur devra activer son compte en créant notamment un mot de passe. Donc ça n'est plus à l'administrateur à créer les mots de passe. Comme vous le savez, en France, on a l'obligation d'une double authentification pour des connexions professionnelles, pour consulter des données médicales. Donc évidemment, on vous invitera à activer la double authentification pour tous les utilisateurs. Maintenant, poursuivons avec l'examen des rapports dans un profil patient. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, vous arrivez directement sur le rapport de synthèse.
avec par défaut une sélection de la période sur 2 semaines que vous allez pouvoir changer. Comme nous venons de le voir, ici vous avez le bouton pour créer directement le rapport PDF depuis l'environnement du profil patient. Alors, si je sélectionne une période spécifique, et ainsi, je vais personnaliser la visualisation des données. Nous sommes par défaut sur la visualisation des données CGM dès lors que les dispositifs téléchargés en ont fourni. Vous avez, comme vous l'aviez précédemment dans Diasend, ici la répartition des données glycémiques ou glucose interstitielle par rapport à la valeur cible personnelle du patient, et à côté, toutes les données statistiques aujourd'hui couramment utilisées, dont l'estimation de l'HbA1c et le coefficient de variation qui sont maintenant tout de suite visibles depuis cette synthèse. Quand nous descendons, nous avons également, en plus maintenant, directement la visualisation de l'AGP avec, en se déplaçant le long du tracé sur la journée standardisée, toutes les valeurs statistiques nécessaires à la bonne analyse de cet AGP. Si nous changeons pour visualiser l'analyse statistique sur les données de glycémie capillaire, on retrouve de la même manière ici les valeurs dans la cible sur toute la période sélectionnée, donc ici ma période de 15 jours. Si dans les dispositifs téléchargés, il y a des valeurs de glycémie qui ont été taguées, repérées comme étant avant ou après repas, vous aurez également ici accès à une analyse par rapport aux valeurs cibles de ces valeurs avant-après repas. Dans tous les cas, vous aurez de toute façon l'analyse sur une journée standardisée segmentée par tranche de 2 heures pour voir ainsi les périodes de la journée, les moments où le patient peut-être se retrouve avec des hypoglycémies sévères, et c'est sur peut-être ce créneau horaire après que vous allez porter votre attention pour voir avec le patient comment lui éviter ces épisodes. Ici, par heure de la journée, ça fait référence aux périodes de la journée que le patient va avoir dans son profil personnel et dont il peut personnaliser pour que vous ayez immédiatement la vision de ce qui se passe le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Les horaires qui s'affichent ici sont personnalisables pour chacun des patients. Et pour terminer dans l'analyse des données glycémiques, vous avez aussi une possibilité de faire cette analyse par type de jour de la semaine. Et donc là, ça sera plus pour mettre en évidence des différences peut-être entre les jours de semaine et les jours de week-end, ou alors regardez plus précisément une journée pour laquelle votre patient vous explique qu'il y a une activité particulière dont il voudrait améliorer la gestion. Si je reviens maintenant à la visualisation de mes données CGM et que je regarde la droite de cette page de synthèse, on retrouve pour l'insuline les statistiques pour la période considérée avec une répartition par moyenne par jour en quantité basale et en quantité de bolus et également en termes de pourcentage. Vous avez ici la dose totale moyenne quotidienne et le pourcentage de correction quand le patient en réalise. Ça vous donne tout de suite une indication sur son volume de correction régulière et peut-être voir avec lui comment ajuster ça. Et en dessous, le nombre moyen de bolus par jour. Pour les patients qui utilisent des systèmes qui permettent d'avoir des fonctions avancées quand le système est couplé à un capteur, vous pouvez avoir un arrêt avant hypoglycémie ou une mise en boucle fermée. Vous allez avoir ici les statistiques pour la période considérée de l'utilisation de ces différentes fonctions, soit en boucle fermée, soit en arrêt avant hypo. Quand on continue à descendre, on retrouve les statistiques également sur toute la saisie des glucides sur la période considérée et une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas dans Diasend qui ici vous donne pour la période considérée tout l'historique des événements
qui sont apparus dans les dispositifs téléchargés. Donc vous voyez ici des bolus et des quantités de glucides, ainsi que des glycémies, mais aussi de l'activité physique. Vous allez avoir la capacité, dans cet environnement, de faire un tri sur tous ces items-là pour ne garder à l'affichage que ce que vous souhaitez analyser. Donc ça pourrait être les alarmes, quand il y aura eu des alarmes avec les dispositifs. Ça pourrait être également ce nouveau libellé remarque qui est lié à des saisies que le patient peut réaliser depuis l'application Gloco en s'identifiant avec son compte personnel. Et dans ce cas-là, vous pourriez faire une sélection pour n'afficher que les remarques et ainsi vous attacher à gérer déjà ce que le patient a renseigné pour analyser sa situation. En l'occurrence là, nous n'avons aucune remarque et donc on peut réinitialiser, peut-être choisir un autre filtre ou passer à la suite de l'analyse. Nous allons maintenant regarder les graphiques. Quand on regarde les graphiques, on voit immédiatement que nous avons 3 onglets, avec le premier qui vous donne une vue d'ensemble sur la totalité de la période que vous avez sélectionnée. Par défaut, comme dans la synthèse, vous allez voir en premier lieu les données CGM, si vous êtes resté en CGM depuis la synthèse, et sur toute cette période, quand vous défilez le long des différents jours, à chaque fois, vous allez avoir les statistiques pour la journée considérée, avec les statistiques sur les glycémies, les valeurs totales sur les glucides, l'insuline et l'activité physique. Et en bas, vous retrouvez vos chiffres clés de l'analyse en termes de glycémie ou d'insuline, comme vous l'aviez dans la synthèse. La présentation des données de glucides et d'insuline avec les histogrammes, ainsi que d'ailleurs pour l'activité physique, sont proportionnelles aux quantités de glucides en grammes, d'insuline en unités ou d'activité physique en pas si vous avez sélectionné de visualiser l'activité physique en pas, mais vous pouvez aussi choisir un autre type d'évaluation pour l'activité physique. Si vous voulez voir une journée en particulier parce que vous avez identifié des choses dans cette journée, là en vision globale vue d'ensemble, il vous suffit de double-cliquer sur la journée pour en avoir un affichage très détaillé et ainsi rentrer dans l'analyse de cette journée. Quand nous voyons la journée dans sa globalité, ici, donc, vous allez pouvoir suivre le tracé du capteur pour voir toutes les valeurs. Et quand vous avez des valeurs comme celle-ci, ça vous indique que c'est une valeur de glycémie qui avait été saisie dans la pompe. Et quand vous regardez la légende dans le bas, vous savez que c'est une valeur de glycémie saisie dans la pompe sans même passer le curseur parce qu'elle est entourée d'un rond gris. Si c'était une valeur non entourée, ça voudrait dire que c'est une glycémie réalisée avec un appareil. En dessous, vous avez, et vous passez le curseur, vous avez tout le détail avec l'heure exacte, les saisies de glucides. Vous avez ensuite toute la zone où vous pouvez voir les bolus, et quand vous vous déplacez et que vous mettez votre curseur sur un bolus particulier, vous avez tout le détail, quand le patient utilise l'assistant bolus, du calcul fait par le calculateur. Donc là, on voit qu'il y avait une quantité de glucides saisie et donc une proposition de bolus pour le repas. Et ça nous indique bien que la quantité administrée était équivalente à la quantité proposée par le système. Ici, j'ai un bolus qui est de correction, qui est donc certainement relatif à la valeur qui est ici. Et ce bolus de correction m'indique qu'au moment de la correction, il y avait de l'IOB, donc de l'insuline restante, et le patient a aussi injecté la quantité suggérée. Si je m'attache aux 2 premiers bolus de cette journée, je peux voir que dans les 2 histogrammes, j'ai une flèche qui pointe vers le bas. Alors on la voit plus précisément dans cet histogramme-là, et avec au-dessus une couleur un peu plus claire. Ça veut dire que
mon patient a injecté une quantité inférieure à ce qui était proposé et la proportion qui se trouve au-dessus de la flèche correspond au delta que le patient n'a pas injecté. Donc on voit là que sur ce premier bolus, il a nettement plus diminué la suggestion que dans ce bolus-là. Et vous voyez là, effectivement, il a injecté 2 unités alors qu'il lui en était proposé 2 unités 19. Là, il a injecté qu'une unité 2 pour les 1,76 proposées. Enfin, pour la partie de visualisation du débit basal, vous retrouvez le tracé continu avec l'indication du débit sur la période considérée. Vous voyez là, le débit à 0,8 unités heure a fonctionné de minuit à 6h15 du matin. Ensuite, le tracé en pointillé vous indique que c'est un débit basal temporaire et vous avez l'affichage direct du débit basal tel qu'il était injecté à ce moment-là. Ici, vous avez des barres qui vous indiquent que le système a arrêté l'injection et l'a donc passé à 0 ici pendant 4 minutes, mais ici pendant plutôt un peu plus longtemps, puisque c'était 20 minutes. Et vous avez également des informations sur, entre autres là, le changement de ligne de perfusion avec le changement de cartouche. Donc vous voyez un détail complet de toutes les informations sur la journée et vous pouvez choisir après de continuer à regarder les journées en détail en remontant dans le temps ou en revenant plus dans le présent. Toujours dans les graphiques, un autre onglet qui là va vous permettre de regarder en superposition les données plus relatives soit au capteur ou aux glycémies capillaires. Pour commencer, je vais me placer sur une période personnalisée un petit peu plus longue pour que ce soit plus parlant dans les explications. Et vous voyez une mise à jour de l'affichage. En premier lieu, on a la présentation en spaghetti. Vous voyez là, un seul jour de la semaine est sélectionné. On est sur 14 jours, donc en fait, on a des vendredis uniquement, et en l'occurrence 2. Quand je passe mon curseur sur un des tracés, j'ai toutes les valeurs en détail. Si je veux revoir plutôt d'autres jours de la semaine, je peux les sélectionner et désélectionner mon vendredi. Donc là, on a tout loisir de pouvoir retenir exclusivement les jours sur lesquels on veut se centrer. On retrouve en dessous, du coup, la mise à jour des statistiques sur ce qu'on vient de sélectionner. Et quand on passe en AGP, toujours en superposition sur la période qui est sélectionnée, je vais avoir peut-être là envie de regarder plutôt mes week-ends. Et là, j'ai donc 5 jours au total, 2 samedis et 3 dimanches, vous voyez, c'est très précis, présentés sous forme d'AGP et mes statistiques qui se sont mises à jour. Si on veut faire le même type d'analyse sur les glycémies capillaires, vous passez en glycémie et ici vous avez 2 présentations, la dispersion avec les points exacts qui ont été les glycémies soit réalisées, soit saisies sur les jours sélectionnés. Donc si je veux retrouver toute ma période, je resélectionne tous mes jours de la semaine. Et vous avez également une présentation en dispersion par tranche horaire. Donc avec la représentation, avec le tracé médian et les zones interquartiles et percentiles et les zones extrêmes. Donc on voit les créneaux horaires où il y a plus de dispersion et les créneaux où il y en a le moins. Pour terminer avec les rapports dans les graphiques, passons au calendrier. Donc le calendrier, là j'ai une sélection qui va d'un dimanche à un autre dimanche. C'est pour ça que sur cette première partie, je n'ai que ce dimanche parce que dans notre présentation, tous les dimanches doivent être alignés. Donc si je regarde ici, quand j'ai vraiment 2 semaines complètes superposées, je peux voir les 2 semaines en regard et
Comme vous le voyez, par rapport à la vue d'ensemble, j'ai un peu plus de détails puisque je vois le tracé CGM, mais pour les bolus et le basal, j'ai le tracé du débit basal et tous les histogrammes pour chacun des bolus réalisés. On est un peu moins précis que dans la visualisation d'une journée uniquement, mais on a déjà une visualisation plus détaillée. Quand on veut rentrer dans le détail d'une journée depuis ce calendrier, on peut également le faire en double-cliquant sur la journée et on retrouvera le même type de visualisation que celle que je vous ai présentée sur une journée complète tout à l'heure. Si maintenant je continue avec le journal, qui est une présentation sous forme de tableau qui ressemble à un carnet d'autosurveillance. Comme vous en avez l'habitude dans ces cas-là, ce qu'on visualise, ce sont uniquement les glycémies capillaires, puisque les données CGM ne peuvent pas rentrer dans un tableau. Vous allez retrouver les codes couleurs dont on a l'habitude pour identifier le niveau des glycémies dans la cible au-dessus ou en dessous de la cible. Toutes les glycémies dont l'écriture ressemble à une écriture manuelle sont celles qui ont été saisies ou renseignées dans la pompe ou dans un des dispositifs téléchargés. Et si jamais c'était une glycémie qui a été directement réalisée avec un des dispositifs, au lieu qu'elle apparaisse en type manuel, elle apparaîtrait en caractère d'imprimerie, comme les données qu'on trouve pour les bolus ou les débits de base. En dessous, en gris, ce sont les valeurs de glucides. Et ici, vous retrouvez les bolus. Donc, avec là aussi des informations directes qui vous permettent de voir que quand on a un bolus ici à 1,30 avec une flèche qui pointe vers le bas à droite, c'est que ce bolus comportait une correction. Vous avez toujours les légendes qui peuvent vous aider à vous remémorer à quoi correspondent les symboles. Et ici, en haut à gauche, vous avez une flèche qui pointe vers le bas ou là qui pointe vers le haut. C'est quand le patient n'a pas suivi la suggestion de l'assistant bolus. Et là, ça nous indique qu'il ne l'a pas suivi en augmentant le bolus. Ici, en le diminuant. Et puis en dessous, vous avez là les débits de base tels qu'ils ont été injectés parce qu'ils étaient programmés, ou alors avec ici l'activation des systèmes d'arrêt. Un nouvel onglet dans Gluco qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'analyse pour vos patients porteurs de pompe. En effet, dans l'onglet détail, vous allez avoir accès à 3 types d'analyses. Une analyse par rapport au changement de ligne de perfusion, une analyse par rapport à la réduction ou l'interruption du débit de base et une analyse par rapport à l'augmentation du débit de base. Si on regarde dans un premier temps cette analyse sur les changements de ligne de perfusion, vous voyez ici que l'on a une identification d'un changement de ligne de perfusion avec un délai de 3 jours depuis le dernier changement et 3 changements avec un délai d'au moins 5 jours par rapport au précédent changement. Vous avez ici le détail des 4 changements de ligne de perfusion avec le temps T0 de ce changement qui est aligné pour chacun des changements et la visualisation des 12 heures qui précèdent puis des 6 heures qui suivent chacun des changements. Donc vous pouvez voir ici que dans le cas où notre patient a atteint 6 jours pour changer sa ligne de perfusion, on peut mettre en évidence un début d'hyperglycémie dans les 12 heures qui précèdent. Ça peut vous permettre d'étayer le discours que vous avez, de demander à vos patients de ne pas attendre trop pour faire leur changement de ligne de perfusion. Si on regarde l'analyse sur la réduction ou l'arrêt des débits de base, ici ce que l'on visualise, c'est donc sur la période considérée tous les créneaux où il y a eu interruption ou réduction, avec la zone où on a eu cette modification, et la visualisation du tracé CGM 1 heure avant, puis 4 heures après. Donc à chaque fois là, on est en visualisation CGM.
Et on a la segmentation par 15 minutes. Donc évidemment, plus la modification ou l'arrêt a été long, plus vous avez de segments de 15 minutes et plus vous allez avoir un tracé qui va être précis. Et vous voyez l'évolution qui peut vous permettre de voir si effectivement l'interruption a permis d'éviter la chute vers l'hypoglycémie. Est-ce que l'arrêt a été suffisamment long ou pas? En ce qui concerne la présentation pour les augmentations de débit, vous avez ici le même type de présentation, le tracé 1 heure avant et 4 heures après, et la segmentation par 15 minutes. Donc là, il n'y avait que 5 minutes, évidemment, c'est pour ça que vous n'avez pas de points du CGM. Pour terminer avec les onglets de l'analyse de notre patient, nous allons regarder dispositifs dans lequel vous retrouvez tous les dispositifs associés au profil du patient, la possibilité pour chacun des dispositifs de voir les réglages au moment des téléchargements. Donc là, si j'avais plusieurs dates possibles, j'aurais une liste et je pourrais consulter les autres dates. Quand on regarde les réglages d'injection d'insuline pour les profils de pompe, ça vous indique bien quel était l'actif au moment du téléchargement et vous avez la possibilité de voir aussi les autres réglages. Ici, la pendule à côté du nom du dispositif signifie qu'au moment du téléchargement, le time dans le dispositif, l'horaire, n'était pas synchronisé avec la pendule de système de téléchargement, donc le transmetteur ou l'ordinateur par lequel est passé le patient. Et donc, ça vous alerte sur le fait que votre analyse risque d'être compliquée. En effet, si je regarde ici le delta, qui est en minutes, on a une grosse différence. Donc, attention au moment de l'analyse de ce dispositif. Et maintenant, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, quelques mots sur notre support client qui est toujours là pour vous aider au téléphone tous les jours de la semaine de 8h à 17h au 0800 909 350. Vous avez toujours la possibilité de leur écrire et si vous avez besoin d'être rappelé, n'hésitez pas à utiliser ce biais pour demander à être rappelé. Et puis nous avons également dans notre page de support de nombreuses vidéos, rapports, questions-réponses pour vous aider à mieux comprendre et vous approprier cette nouvelle solution Gluco.